J'adore les clips musicaux, ces petites fenêtres sur des univers visuels uniques. À une époque, mes amis et moi prenions un immense plaisir à partager nos découvertes musicales lors de nos soirées, voguant au gré d'univers étranges et uniques, transcendant l'ordinaire. Ces vidéos étant bien plus que de simples illustrations de mélodies, mais de petits courts-métrages hypnotisants. C'est donc tout naturellement que lorsque j'ai sollicité votre avis sur ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne, l'un de vos commentaires a particulièrement retenu mon attention. Créer un iceberg des clips musicaux. Ainsi, de la même manière que j'explorais avec mes camarades ce monde fascinant, j'ai élaboré ma sélection de clips du plus familier au plus obscur et dérangeant, comme si nous allions au fil de la soirée découvrir de nombreux clips étranges. J'ai tenté de cartographier ces curiosités de la culture pop. Bien sûr, cela reste subjectif et je suis ouverte à vos suggestions en commentaire. La vidéo se déclinera en 2 parties car nous avons beaucoup à voir. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas rater la suite. Maintenant, nous allons pouvoir démarrer tout au sommet de notre iceberg avec le ciel. Le clip Get Up est un des plus connus de cette liste. Dans une banlieue anglaise, un groupe de jeunes semble vouloir tuer l'ennui en s'attaquant gratuitement à leur voisinage. Ils finissent par s'en prendre à une dame qui nourrit des canards, lui vole son sac et le jette dans la mare, ainsi qu'une pierre, qui va tuer un petit caneton. Les canards, témoins de ce massacre, vont organiser une vengeance, digne des plus grands slashers. Le clip joue sur l'idée de l'inattendu et du renversement des rôles. L'humour absurde rend le clip mémorable, tant il est en décalage avec les attentes habituelles des vidéos de musique électro. Ce clip est une véritable transgression visuelle. Il réinvente les mythes de la chute et de la rédemption, jouant avec les codes de la morale. Le clip a suscité beaucoup de débats sur sa représentation queer, ainsi que pour des moments provocants comme la danse sur les genoux de Satan. Lil Nas a été accusé de corrompre la jeunesse. Cependant, dans le clip, danser avec le diable devient un acte de libération, une descente aux enfers qui, en réalité, est une ascension vers soi-même. Le clip de No One Believe Me, réalisé en 2011, s'inscrit dans l'univers du film Fright Night, un remake de film d'horreur des années 80, dont cette chanson fait partie de la bande originale. Dans cette petite banlieue américaine calme, se cache le reflet de nos propres peurs enfouies. Un de ces monstres que l'on choisit d'ignorer jusqu'à ce qu'ils nous dévorent. On découvre que ces phénomènes étranges ont pris possession du voisinage. Kid Cudi nous dévoile ensuite sa vraie nature. Cependant, pris de remords, il mettra fin à son existence. Le clip Land of Confusion de Genesis est une satire salée d'un monde en décomposition durant la guerre froide. Il présente des marionnettes caricaturées de l'émission Spitting Image, équivalent anglais des guignols de l'info. La vidéo dépeint une société chaotique au bord de la catastrophe, où les dirigeants sont montrés comme des personnages déconnectés, soulignant ainsi le thème de la dysfonction politique. La leçon à en tirer est la suivante. Le monde est tourmenté, mais il y a de l'espoir pour un changement si les gens assument la responsabilité de leurs actions. Le clip entraîne le spectateur dans un univers extraterrestre où 2 factions s'affrontent dans un conflit sanglant. Cette représentation d'une guerre perpétuelle entre espèces met en évidence les luttes de pouvoir et les tensions inhérentes à la nature. Cependant, au cœur du chaos, se trouve une petite espèce qui vénère un dieu profondément connecté à son propre monde. Cette divinité, presque indistinguable de la Terre elle-même, symbolise une unité et une harmonie que la violence ne peut contrecarrer. Cependant, l'incompréhension de ce dieu face aux souffrances infligées à ses adeptes soulève des questions sur la dévotion dans un monde où la brutalité semble régner. Roger Ballen, le réalisateur de ce clip, est célèbre pour ses images sombres, étranges et surréalistes. Le clip explore des thèmes tels que la marginalité, l'absurdité et la subversion des normes. Ballen sait mettre à l'honneur des personnages vivants en dehors de la société conventionnelle. Le groupe Beyond Vort se réclame d'une esthétique ZEF.
Dans l'imaginaire sud-africain, Zef évoque la Ford Zephyr. Luxueuse dans les années 50, elle s'est ringardisée avec les décennies, devenant la voiture bas de gamme des classes les plus modestes. Le clip intègre des éléments de la culture sud-africaine, du street art, du hip-hop et de l'esthétique punk et remet en question les frontières culturelles des stéréotypes. Kids est une chanson nostalgique sur le fait de grandir et sur l'innocence de l'enfance. Les paroles sont racontées par un adulte qui réfléchit à son passé, à ce qu'il était quand il était enfant et à la façon dont il a grandi depuis. Les peurs de l'enfance sont dans ce clip mises en lumière de manière créative et envoûtante, nous permettant de nous remémorer nos peurs les plus enfouies. Mais au-delà de la symbolique évidente, il y a cette tension sous-jacente, l'innocence corrompue. La lutte constante entre un monde d'enfants pur et fragile et la réalité implacable du monde des adultes. Sous la direction visionnaire d'Anton Corbijn, Heart Shaped Box se dresse comme une fresque viscérale où chaque image semble imprégnée du monde intérieur de Cobain. Ici, souffrance, mort et renaissance s'entremêlent et la vie et la mort ne sont plus des états opposés, mais des reflets l'un de l'autre. Kurt Cobain est montré dans un champ de coquelicots, ce qui pourrait faire allusion à des thèmes de mort et de renaissance. Les coquelicots sont souvent associés au sommeil, à la paix et à la mort, mais peuvent aussi symboliser un désir d'échapper à la réalité. Comme cette dure réalité qui implique la marchandisation de l'art et la célébrité que critique ouvertement Cobain. L'innocence corrompue est braquée comme un étendard. Ce clip représente la fragilité d'un être qui ne peut plus supporter le poids des attentes qu'on a envers lui. Avec The Greeks, Is Tropical nous délivre une vision saisissante de l'enfance pervertie, réinterprétée à travers un prisme hyper violent. Là où l'imagination des enfants se mêle à la guerre, aux gangs et à la criminalité, tout ça avec un mix de stop motion avec des prises de vue réelles, ce qui rend le contraste saisissant et qui nous fait bien comprendre que cette guerre vient de l'imagination des enfants. Le collectif Megaforce nous offre un regard amer sur la façon dont la violence s'immisce dans l'esprit des plus jeunes, une violence quasi naturelle que les parents ne perçoivent même pas. The Greeks est mémorable pour son approche créative de la représentation des jeux d'enfants et des lignes floues entre le plaisir innocent et la violence. Dans Motherhead, Kristen Bell incarne une femme qui soigne son animal de compagnie adoré. Le clip joue avec nos émotions, faisant naître une forte empathie pour cet être. Kristen Bell, avec toute l'affection qu'elle lui porte, doit faire face à l'inévitable. Les heures de son compagnon sont comptées. On pourrait penser qu'il s'agit là d'une simple relation entre une personne et son animal de compagnie, cependant, le clip nous parle plutôt de relation et de deuil. La créature n'étant pas un simple animal, elle devient le symbole de toutes les relations qu'on tente de maintenir en vie, même lorsque leur destin est scellé. Ce besoin irrationnel de s'accrocher ou de refuser l'évidence. Lorsque la fin approche, il y a cette révélation douce amère. Il est parfois nécessaire de laisser partir ce qui est déjà perdu, pour mieux se souvenir de ce qui était beau. Andreas Nilsson, le réalisateur, puise ici dans un souvenir personnel. En 2002, il vivait dans un petit village de pêcheurs en Écosse et avait un ami berger. Son ami lui raconta l'histoire d'un agneau fraîchement né et qui ressemblait à une petite brioche, selon ses termes. Il n'avait qu'une patte, un œil et une petite bouche. Les bergers ne savaient pas quoi faire face à sa difformité, et l'un des hommes les plus robustes parmi eux a décidé d'abréger les souffrances de l'animal. Même si Andreas ne l'a jamais vu, ce petit mouton, l'image de celui-ci est restée gravée dans sa mémoire, suscitant en lui l'idée de l'utiliser comme source d'inspiration pour un projet artistique futur. Bien, nous venons de finir d'explorer le ciel, tous ces clips finalement assez connus, soft, bien qu'empreints de messages forts. Maintenant, allons nous aventurer un peu plus loin, explorons la surface. Le clip vidéo de Supertime a été réalisé par Helgi Johansson.
Le concept juxtapose des éléments festifs avec des visuels sanglants et perturbants, reflétant un scénario décalé de personnes jouant avec des victimes d'un accident de la route. L'idée, selon le réalisateur, était de faire un clip vidéo autour d'une fête. Et au lieu de ballons d'eau ou de bombes à eau qu'on pourrait s'envoyer dessus, les invités se seraient jetés des ballons remplis de sang pour que ce soit visuellement plus intéressant à regarder. Le concept principal était de juxtaposer la tristesse et l'amusement. Et c'est pour cela qu'en utilisant le thème de l'accident et des personnages semblant jouer avec les victimes, ils sont plutôt dans l'ignorance et pas dans la cruauté, comme s'ils étaient incapables de comprendre la gravité de la situation. Et cette ambivalence fait écho à une théorie fascinante que j'ai trouvée dans les commentaires de la vidéo. Super Time serait une allégorie de la dépression. Le chaos représenté par l'accident symbolise l'état mental intérieur d'une personne en détresse, tandis que la fête autour reflète la société et ses proches, qui, malgré leurs efforts bien intentionnés, ne saisissent pas l'ampleur de sa détresse. En pensant offrir du réconfort ou des solutions, ils ne font que renforcer le sentiment de décalage. Ce clip révèle ainsi l'isolement émotionnel, cet espace mental où la personne souffrante évolue en parallèle de ses proches. Un clip, ma foi, à l'imagerie atroce, qui semble être plus proche d'une creepypasta visuelle que d'un simple clip musical. L'illusion de la réalité est renforcée par le choix esthétique délibéré de filmer avec un caméscope style année 2000, et l'ensemble prend des airs de vidéo amateur cauchemardesque. Le clip, Come to Danny, d'Aphex Twin, réalisé par Chris Cunningham, est célèbre pour son esthétique dérangeante. Dans un environnement urbain sinistre, une vieille femme promène son chien. Celui-ci urine sur un vieux téléviseur abandonné, provoquant l'apparition d'une créature démoniaque. Cette dernière, accompagnée d'enfants avec le visage de Richard D. James, alias Aphex Twin, cause le chaos en ville. La présence de la télévision suggère une critique de l'influence des médias sur le subconscient et la façon dont ils peuvent générer des monstres ou des désirs destructeurs. L'innocence, autrefois sacrée, se voit défigurée et transformée en monstre. Le clip, d'une durée d'environ 9 minutes, raconte l'histoire d'un fan d'Eminem du même nom, joué par Devon Sawa, un véritable fan d'Eminem et un acteur aussi. Sa petite amie enceinte est jouée par Dido, dont la chanson est samplée dans le morceau. Lorsque cette dernière remet en question l'amour du personnage pour Slim Shady, l'homme la met dans le coffre de sa voiture pour s'en débarrasser. La vidéo a été fortement censurée par MTV et Fuse en raison de cette symbolique. Le clip est intéressant à analyser cependant. Il se déploie comme une critique de l'impact démesuré que les figures publiques peuvent avoir sur leurs fans. Son besoin d'être reconnu par Eminem ne relève plus de l'admiration, mais d'une quête existentielle de validation par Slim Shady, alias Eminem. Il ne peut plus vivre sans être vu par son idole. La présence de Dido, jouant sa petite amie enceinte, offre un contraste frappant. Elle représente la réalité, la vie qui continue, les projets, tandis que Stan, lui, s'enfonce dans une illusion. Le geste ultime de la mettre dans le coffre de sa voiture et de mettre fin à leur existence est symbolique. Il enterre la réalité. Au final, Stan est une tragédie moderne, une descente aux enfers où l'obsession et le besoin de reconnaissance finissent par tout consumer. Le clip Fear No Plague d'Ethel Cain est une œuvre à la fois lyrique et brutale, où la nature et la désolation humaine se rencontrent dans un ballet étrange et mélancolique. Il a été réalisé avec des images filmées tout au long de l'année 2020, un moment marqué par l'isolement mondial qu'on a tous connu. Ce clip devient une sorte de journal intime visuel, où les paysages dépeuplés et les moments de solitude viennent refléter la condition intérieure de l'artiste. Le contraste entre beauté des images et les émotions sombres véhiculées par les paroles crée une atmosphère à la fois rêveuse et mélancolique.
Le clip de Evil d'Interpol, réalisé par Charlie White, est une œuvre qui a marqué les esprits. La marionnette, que les fans ont nommée Norman, est au centre de l'intrigue. Ce dernier se retrouve victime d'un accident de la route. Ses expressions et mouvements sont troublants, presque humains, mais déconnectés de la réalité. Le thème principal du clip est la lutte intérieure, tout comme l'illustrent les paroles. Et cette déconnexion entre son apparence réaliste et ses mouvements symbolise une rupture psychologique. Norman est un être qui a perdu le contrôle après un événement traumatisant. La chanson d'Interpol évoque des thèmes de douleur, de regret et de relations toxiques, et le clip sert de miroir à ces émotions. Anecdote, j'ai connu l'histoire de la marionnette avant de voir le clip. J'étais en train de regarder l'histoire de plusieurs animatroniques perdus, qui étaient recherchés par des passionnés et restaurés, lorsque je suis tombée sur la figure de Norman. Donc, je vais vous raconter un petit peu son histoire. John Colbeck, un fan invétéré du clip d'Interpol, est marqué depuis des années par Norman et se met à chercher sa trace à travers différents forums de fans. Ce dernier apprend qu'après la sortie du clip, la marionnette s'est retrouvée vendue et se balade dans la nature. Grâce à divers groupes Facebook, sa trace est enfin retrouvée en 2021 grâce à un utilisateur qui prévient John qu'une vente aux enchères a lieu et Norman y est vendu. Après avoir fait une cagnotte avec d'autres fans, John Colbeck rachète Norman. Il envisage de le restaurer et de lui donner une nouvelle vie en lançant une nouvelle chaîne YouTube mettant en scène Norman. Je vous mets le lien de cette dernière dans la description de la vidéo. Le clip se déroule dans une atmosphère où l'ombre semble peser sur chaque scène, plongeant le spectateur dans un univers lugubre. La lumière peine à percer les ténèbres, accentuant une tension pesante dans des paysages désolés. Les figures masquées se tiennent figées dans des postures rituelles. Leur visage masqué renforce l'idée de l'anonymat, comme si le pouvoir et l'avidité les avaient réduits à des entités déshumanisées. Elles incarnent une élite froide et distante, vidée de toute empathie. Il semblerait, et on ignore la raison, que ces personnages sont les coupables du massacre qui s'est déroulé en ces lieux. La chanson elle-même parle de l'insatisfaction, de cette quête sans fin pour plus de pouvoir, de contrôle, et les répercussions de cette obsession sur l'âme humaine. Parlons encore de violence gratuite avec le clip de Santigold. Dans un décor de ruelles silencieuses, l'apparente tranquillité est trompeuse. Santigold traverse le décor comme une observatrice imperturbable, spectatrice d'un monde qui s'effondre. Elle incarne une figure détachée, presque divine, qui marche au milieu des ruines. Ici, le son devient poétique. Étoffe rouge, fruits éclatés, grains de sable. Ce détachement de Santigold crée une distance qui amplifie l'étrangeté du clip et chaque scène devient un tableau. Elle ne participe pas à ce chaos, elle ne tente pas de l'arrêter. Elle le traverse comme si elle savait que tout cela était inévitable, tant la nature violente de l'être humain est intrinsèque à ce qu'il est. La vidéo a été choisie à travers un concours en ligne qui encourageait les fans et les réalisateurs indépendants à créer la vidéo de zéro. Cependant, cette vision de Right Now, réalisée par un utilisateur nommé Junon, n'a jamais été diffusée officiellement à la télévision. La version Lunchbox du clip montre le personnage de Lloyd se faire du mal en effectuant des actions répugnantes sur son corps, telles que presser son globe oculaire, enlever ses ongles, manger le pus de son acné et être de plus en plus gore. À la fin, le crâne de Lloyd est arraché lorsque la porte se referme avec une ficelle attachée à ses dents. Ce clip, réalisé par l'animateur Mathis Davier, est un voyage qui nous entraîne dans les méandres d'une banlieue énigmatique. Cela n'est pas sans rappeler l'horreur de Twin Peaks ou l'intro saisissante de Are You Afraid of the Dark. L'esthétique est rétro et picturale. Mais au-delà des jeux en pixel art, l'âme de cette vidéo puise son inspiration dans le manga et la bande dessinée,
Parmi eux, le style Eroguro de Maoro Shueiro, qui nous offre un mariage étrange entre érotisme et horreur. L'adolescence, incarnée par la mutation en une bête monstrueuse, est un hommage au film de série B faisant référence aux univers de John Carpenter ou de Charles Burns. Le symbolisme de la transition vers l'âge adulte est perçu comme un rite de passage, un peu comme ceux des vampires, nécessitant la mort d'un être humain et la naissance d'un autre. La chanson mystique et envoûtante nous plonge inexorablement dans les méandres de cette transformation inévitable, peu importe ce que l'on fait. Restons dans le thème de l'animation et du passage à l'âge adulte avec un clip qui a traumatisé une génération entière, je parle bien de Fantasy de Die. Sorti en 2011, l'animation soignée et des visuels basés sur le body horror n'ont pas laissé des spectateurs indifférents. Le passage de l'enfance à l'adolescence semble être au centre du clip. On peut interpréter cette transformation à travers le prisme de l'adolescente pour qui la puberté n'est pas simplement un processus biologique, mais une série de bouleversements profondément angoissants. L'ensemble de la vidéo semble se faire à travers les yeux de cette jeune fille qui, comme la plupart des adolescents, va percevoir ses désirs et ceux de ses amis comme étranges et particulièrement effrayants. Les monstres jouent un rôle central dans le clip et semblent mettre en scène la lutte de l'adolescente contre des changements corporels et psychologiques qu'elle ne peut pas contrôler. La transformation corporelle apparaît ici comme un processus douloureux, à la fois symbolique et littéral, dans lequel la jeune fille est forcée de grandir et de changer malgré son désir de rester dans l'innocence de l'enfance. Son corps devient le théâtre de transformations grotesques, et l'esprit se perd dans des désirs incompris et des peurs irrationnelles. Si on imagine d'ailleurs que le monstre n'est que la peur de son propre désir et de ceux de ses amis, on peut facilement comprendre ce qui se passe dans cette piscine et c'est plutôt explicite. En regardant son corps changer, en percevant des désirs inconnus et en ressentant la pression de ses amis, la jeune fille se retrouve dans une crise existentielle. Grandir signifie laisser derrière soi l'enfance et ce processus est souvent vécu comme une forme de mort symbolique. La personne que l'on était disparaît peu à peu et on devient quelque chose d'autre. Sorti en 2000, le clip de Robbie Williams a suscité des controverses en raison de l'aspect gore du clip. Dans ce dernier, Robbie Williams tente d'attirer l'attention d'un groupe de femmes qui l'observent de l'autre côté de la scène. Pour se faire remarquer, il commence par enlever ses vêtements, et cela ne suffit pas à capter leur intérêt. Au fur et à mesure que la vidéo progresse, il va de plus en plus loin en retirant sa peau, révélant ainsi ses muscles et ses organes. Le clip Rock DJ de Robbie Williams aborde de manière provocante le thème de l'objectivisation. Le clip souligne comment la société peut réduire une personne à son apparence physique et à sa valeur perçue. Le fait que les femmes dans la vidéo ne soient pas impressionnées par son dénudement jusqu'à ce qu'il aille révéler ses organes internes peut être interprété comme une critique de la superficialité des attentes qu'ont certaines personnes, surtout quand il est question de célébrité. Le clip réalisé par Emile Sornin pour Couple of Stack de Didier Rascal est sorti à l'occasion d'Halloween 2014. Inspiré par les slashers irrévérencieux des années 70 et 80, le clip oscille habilement entre une comédie horrifique culte à la Scary Movie et du gore brutal. Ils ont même réussi à m'arracher quelquefois des petits sourires. C'est un hommage saisissant au cinéma d'horreur de cette époque, combinant humour noir et violence graphique. C'est une sorte de célébration du morbide et de ce que l'horreur a de plus viscéral. Voilà, nous avons terminé la surface de cet iceberg. Il va être temps d'aller dans les profondeurs où ces clips, narration condensée en quelques minutes, révèlent leurs messages cachés. Je vais analyser tout cela dans la prochaine vidéo. Je vous invite donc une nouvelle fois à vous abonner pour ne pas manquer la suite de cet iceberg qui sera mis en ligne dans les prochains jours. Je suis impatiente de partager cet iceberg avec vous et je vous dis à très bientôt sur Eldritch Tale.